faire des films. Quand monsieur parle de Scorsese ou de Coppola, oui, c'est Il était une fois l'Amérique, c'est Sergio Leone, c'est le cinéma. Et c'est pas une question de courage. Quand le scénario s'est écrit avec Olivier Laurel, on écrit une histoire. Et puis après, eh ben, on va passer dans 40 ans d'histoire avec des repères historiques qui sont effectivement pour tout le monde. Et je comprends ceux qui les ont vécus en direct, qui sont douloureux. Mais c'est d'abord le cinéma. Et c'est d'abord ça qui me motive moi et qui a motivé les acteurs. Mais ce n'est pas le courage. C'est peut-être le cinéma qui... Voilà, mais... Oui. Je voudrais savoir pourquoi Hors la loi comme titre du film. Qui est hors la loi et de quelle loi s'agit-il? Et une deuxième question pour Tarek Ben Ammar. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions de tournage en Tunisie et est-ce que le public tunisien aura l'occasion de regarder ce film? Et merci. Non, mais je pense que c'est quoi la question, pardon? Parce que... Pourquoi hors la loi? Pourquoi le titre? Le titre. Pourquoi hors la loi? Non, tu peux répondre à ça. Tu as été arrêté combien de fois, toi? C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Il a commencé le festival de Cannes en garde à vue, Rachid Bouchari. La première fois qu'il est venu au festival de Cannes, c'était dans une... Mais raconte, c'était en garde à vue. Aujourd'hui, il défend un film. La raison pour laquelle il a dû appeler ce film hors la loi, c'est certainement par frustration personnelle. Enfin, bon, en tout cas, on peut facilement deviner pourquoi. Après, non, mais je pense qu'à l'époque, donc dans les années 50, très souvent, c'est ce qu'on trouvait dans la presse, quoi. Les hors-la-loi, les terroristes, voilà. Donc, à force d'avoir fait ce voyage avec le scénariste, on a retrouvé très souvent à la bibliothèque, par exemple, dans les archives et tout, on a retrouvé très souvent hors-la-loi, hors-la-loi, hors-la-loi. Donc, voilà. Et puis, hors-la-loi, pour moi, comme je voulais que mon film, ce soit aussi un western, eh ben, c'était formidable. Moi, je me sens très maghrébin dans les films. Quand Jean Bréa et Rachid m'ont proposé de participer à ce film, j'avais regretté de ne pas faire partie d'Indigènes, mais le dessin m'a amené à un deuxième film. Et notre ami Mostafa Orif, qui représente le gouvernement algérien, voulait que la Tunisie participe. Et ça, c'est le signal aussi, que tous les Maghrébins sont solidaires d'une histoire qui les touche. Le Maghreb, que ce soit la Tunisie, l'Algérie. Et regardez cette brochette de Marocains, Algériens, Tunisiens, Français. Et évidemment, nous étions ravis que les techniciens, les figurants et les studios de Tunisie sont à la disposition d'un réalisateur franco-maghrébin. Et c'est ma politique depuis 30 ans. Il faut aider les cinéastes. Il a raison, c'est un film, ce n'est pas un film politique. Et c'est comme ça, en créant l'émotion, en passant par le cœur, on peut atteindre la tête et ouvrir le débat. Il y a les trois producteurs représentent des entités extrêmement fortes, chacun dans leur pays et dans leur industrie. Comment se sont réparties les tâches entre vous trois, Jean? Très simplement, la production déléguée s'occupe de trouver de l'argent, d'aller pleurer partout. Tarak s'est occupé de mettre à notre disposition les studios qui nous ont vraiment permis de donner cette plus-value artistique au film, sans laquelle ce n'était pas possible. Et M. Orif, producteur algérien, a amené une très grosse partie du film. Ils ont financé à 25%, ce qui nous a permis encore de donner l'ampleur que Rachid voulait au film, c'est-à-dire avant tout, notre seul but pendant tout le film, c'était la qualité artistique la plus grande possible. On n'avait pas d'autre but que de faire quelque chose qui soit à un niveau, si possible, international. Voilà. Monsieur Orif, est-ce que le financement de votre côté, c'est-à-dire le financement algérien, a été facile à trouver ou particulièrement difficile? On peut dire les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu un financement qui était un financement qui a regroupé plusieurs intervenants et la plupart des gens qui ont été sollicités ont été ravis de faire ce film avec Rachid parce qu'ils avaient vu Indigène, ils connaissent bien le travail de Rachid, ils savent que c'est un cinéaste de qualité avec un casting de qualité, donc ça a été relativement facile en fait. Oui, et puis aussi, c'est que ce film s'est fait dans le premier accord signé entre la France et l'Algérie, un accord de coproduction, et que ce soit le ministère de la Culture, en tout cas, et ses représentants d'un côté français ou algérien, ils ont eu le même scénario. Ils ont tous été d'accord
de faire le même film, sans aucune polémique autour. Et ça, j'ai trouvé ça formidable, moi. Et contrairement à ce que on pourrait penser, en Algérie, on ne m'a jamais posé de problème par rapport à tout ce que j'ai pu écrire. Et même si j'ai parlé de violence politique, ça a été totalement accepté. On ne m'a pas demandé à changer une chose dans mon film. Et je voulais le souligner, parce qu'on a toujours, peut-être, on peut toujours se dire en tête que la censure, elle peut peut-être être imposée là-bas. Moi, je ne l'ai pas vécu. En tout cas, ce film a été coproduit par 2 ministères sur la même idée, sur le même projet. Madame, monsieur ensuite. Oui, bonjour, Sophie Avon, Sud-Ouest. Une question toute simple. Comment se fait-il que vous n'ayez pas tourné en Algérie? Je suppose que c'est une histoire d'infrastructure, mais j'aimerais avoir précisément votre réponse. Non, on a tourné en Algérie. On a tourné 2 semaines. Vous aviez dit que vous avez tourné en Tunisie. Moi, je n'ai pas parlé de la Tunisie. On a tourné en Tunisie et en Algérie. Et en Algérie et en France et en Belgique. International. D'accord, merci. Monsieur. Jacques de Bonneau, Radio Dialogue, Marseille. 2 questions. Est-ce que vous jugez que votre film est historique ou engagé? Et ma deuxième question très importante, comment les Pieds Noirs vont réagir en voyant Hors-la-Loi? Mais moi, je ne peux pas me mettre à leur place. Ce que je voudrais dire aux Pieds Noirs, c'est que quand moi j'ai vu un film qui s'appelle Le Coup de Sirocco, j'ai été vraiment très ému. J'ai vécu dans leur histoire leur arrivée en France et que la société française avait du mal à les accueillir. Maintenant, chacun a son histoire dans la grande histoire. Quand j'entends, je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours et qui me dit que sa grand-mère est morte dans les événements aussi, dans les événements de la guerre d'Algérie. Mais je comprends, c'est comme dans mon film. Mon film a la place pour tout le monde, autant pour les Pieds Noirs que pour les Algériens, et au-delà même. Il n'est pas un film contre, mais pas du tout. Il a le même esprit que l'était Indigène. Indigène, c'était pas pour dire il y avait une injustice économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu traiter et reconnaître, comment je pourrais dire, il y avait une différence et une injustice entre leurs frères d'armes français. Mais dans le combat, ils étaient des frères. Et dans ce film, chacun a sa place. Et la douleur, comme a dit Chafia tout à l'heure, c'est l'histoire de toutes les mères. Voilà, c'est la meilleure réponse qu'on peut dire. Nous allons encore prendre quelques questions. Monsieur ensuite, madame ensuite. Bonjour, Karim Koujouk d'Égypte. Je suis présentateur de télévision et acteur pour la télévision égyptienne. J'ai une question pour les acteurs, pour les 3 acteurs, qui concerne la coopération entre vous et M. Rachid Bouchareb. Est-ce que vous pouvez parler de comment c'était de travailler avec M. Bouchareb, surtout après avoir été primé à travers son film Indigène ici à Cannes? Et puis pour le réalisateur, M. Bouchareb, il est clair que toujours vous avez traité de sujets politiques dans la plupart de vos films. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas peut-être tourner vers une comédie ou un film romantique ou un musical? Je peux répondre, moi, juste... Vas-y, réponds. C'est vrai que c'est compliqué de travailler avec Rachid Bouchareb pour plein de raisons. Bon, déjà, je ne veux pas parler à la place des producteurs, mais c'est vrai que trouver un financement... Quand tu nous vois arriver, ils ont l'impression de voir Al-Qaïda Cinéma. Les mecs qui sont un peu, quand même, ils sont méfiants. Je dis pas que je peux comprendre, mais je peux l'expliquer en tout cas. et c'est vrai qu'il est tellement pris par les sujets qu'il a envie de défendre qu'il n'endort pas et qu'il vit forcément moins bien pendant un tournage. Il est vraiment très concentré et il ne nous fait pas de cadeaux. Mais je suppose que c'est pour faire des économies. Parce que c'est dur de monter un film avec Rachid Bouchareb. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est à vous de répondre, les acteurs. Non, il n'y a rien de plus à